Alors moi, je n'ai connu que la FSU, puisqu'à l'époque de la création de la FSU, j'étais normalienne à Dijon. Et puis nous avons eu besoin d'un recours à un syndicat, puisque nous avions des problèmes sur l'école normale, et je suis donc allée rencontrer l'équipe qui n'était plus le SNIP-EGC, qui n'était pas encore le SNU-IPP, mais qui a très bien assuré notre défense. Et donc je suis restée avec eux, j'ai intégré l'équipe. Et puis c'était la période où ils créaient le SNUIPP, où nous allions créer le SNUIPP. Donc j'ai très vite été intégrée dans l'équipe de Côte d'Or. Et là, j'ai découvert un syndicalisme qui non seulement assurait la défense des personnels, mais prenait soin de parler du métier et prenait soin de le faire avec les personnels. On avait beaucoup de demi-journées d'infos, de colloques, de réunions où on parlait des problématiques de métier, on écoutait les personnels avec cette idée non seulement d'échanger, mais de construire ensemble et donc de construire des propositions, des revendications, disons-nous dans nos termes. Et moi, j'ai trouvé que c'était très enthousiasmant. Et du coup, petit à petit, à partir de là, comme le SNUIPP se créait et que l'équipe nationale avait besoin de monde pour étoffer l'équipe, et que j'étais en Côte d'Or dans un département majoritaire Unité Action, qui avait donc des forces, et qui donc donnait quelques-unes de leurs forces pour l'équipe nationale, je suis très vite partie travailler avec l'équipe nationale. Et là, pareil, j'ai retrouvé évidemment cet enthousiasme de parler du métier, de donner la parole aux acteurs, aux professionnels, à ceux qui ont l'expertise, à ceux qui sont confrontés au terrain, au quotidien, et à construire avec eux des choses. Et j'ai trouvé que parler du service public d'éducation et défendre ainsi le service public d'éducation, ça avait tout son sens, et que évidemment, il y avait une grande fierté que l'on sentait des personnels à ce moment-là, d'être au cœur des discussions et des réflexions. Et je crois que l'AFSU, le SNUIPP et tous les syndicats sont arrivés à un moment où il y avait besoin d'un souffle nouveau. Souffle nouveau pour faire un syndicalisme différent qui prenne mieux en compte la parole des personnels, et syndicalisme, un souffle nouveau aussi parce qu'un besoin de parler de ce que l'on fait, des difficultés qu'on rencontre ou aussi de ce qui marchait. Et ça correspondait à ce moment où il y avait cette attente visiblement des personnels. Donc j'ai continué évidemment, nous avons créé le SNUIPP, nous avons créé la FSU, j'ai participé à l'équipe nationale de la FSU puisque j'ai intégré très vite le secteur éducatif, et j'ai participé aussi à toutes les étapes de construction à la fois de la FSU et du SNUIPP, avec des moments plus calmes que d'autres, mais de vrais échanges, parce qu'il y avait aussi ce défi de construire un outil syndical. Et moi, je suis à la fois fière et contente d'avoir participé à cette belle aventure humaine, de créer un outil syndical et de voir de l'intérieur tout ce que ça représente, tout ce que ça nécessite, mais aussi tout ce que ça a apporté dans le syndicalisme. Je crois que l'AFSU et ses syndicats nationaux ont marqué l'ensemble du syndicalisme dans notre pays, et je crois qu'il faut effectivement qu'on prenne la mesure de ce que nous sommes et de ce que nous avons créé. Donc cette fédération qui ensuite a continué dans cette même logique de donner vraiment aux acteurs beaucoup de place, la place qui est la leur, et on a fait un certain nombre de campagnes, le pari de l'intelligence, ce qu'on a fait avec Stéphane Hessel sur le Fier du service public, la belle campagne derrière nous, engagée au quotidien, avec toujours cette idée qu'il revient au personnel, pas qu'à eux, mais beaucoup à eux, de défendre leur métier, leur service, et que l'expertise, la professionnalité, elle est incontournable. Et je crois que pour la qualité du service public que nous défendons, c'était vrai il y a 30 ans et c'est vrai encore aujourd'hui.